Les gens s'inventent des vies, les gens s'inventent des crédibilités, les gens s'inventent des rôles. Vous n'avez pas besoin de ça. Restez vous-même. On voit qu'il y a des gens très talentueux et qui s'en sortent jamais parce qu'ils ont 0 abonné sur leur chaîne. Et puis on voit des gens beaucoup plus médiocres et qui pètent parce qu'ils ont 1 million d'abonnés. Moi et Davodka, on va plutôt être les kickers. 12 et Eufo vont plutôt être les plumes un peu plus poétiques. Et donc à nous 4, on se complète quand même assez bien. Et moi, tu vois, c'est exponentiel, ça fait comme ça va lentement. Mais voilà, si ça va lentement, c'est parce que j'ai pas sucé des tubs, désolé, ça va plus lentement. Ouais, bah c'était, on en avait parlé avec 12 Kawa, c'était une volonté qu'on avait de monter un groupe entre nous de MC, quoi. Mais c'est vrai que Davodka, lui, on le connaissait bien. On a déjà beaucoup tous travaillé avec Davodka, aussi bien 12 que moi. Euphonique, ça a été une découverte, ça a été une belle découverte que j'ai fait ces dernières années, et ça m'a paru logique de l'intégrer au projet parce que pour moi, il rentrait vraiment dans l'esprit de Soleil Noir, en sachant que moi et Davodka, on va plutôt être les kickers, 12 et Eufo vont plutôt être les plumes un peu plus poétiques, et donc à nous 4, on se complète quand même assez bien. Ça fait plus d'1 an qu'on est sur le projet, et donc en tout ce temps, on a eu le temps de faire plus d'un album en vrai. Donc là, on va dire que c'est le premier opus qui sort, mais qu'il y en a un deuxième en cours. Voilà. Bah, les retours sont plutôt bons. Après, c'est surtout un peu la surprise pour nos publics respectifs de nous voir ensemble, réunis sous une même entité. Et donc, on voulait faire monter vraiment progressivement la sauce avec un premier track, les précommandes, un deuxième track. Et là, maintenant, on va rentrer un peu dans le dur de la promo, à savoir la sortie des 2 clips qu'on a fait pour Soleil Noir qui vont arriver tout bientôt. Bah, tous les gens avec qui j'ai collaboré, c'est souvent des gens que je connaissais déjà depuis longtemps, avec qui j'avais déjà travaillé. Donc c'est vrai que je pars pas sur un coup de tête en me disant je vais faire un projet avec lui. En général, c'est mûrement réfléchi. Et donc voilà, c'est que des gens avec qui je bossais déjà depuis plus de 10 ans, comme Altarba, comme Olzico, comme Paco, comme Manides, comme Gros Dash, avec qui on s'est rencontrés il y a même plus de 20 ans. C'est que des gens que je connais depuis très longtemps, et puis surtout que j'apprécie, parce que au-delà de l'aspect musical, il faut savoir qu'on fait un projet commun avec quelqu'un, est-ce qu'on va réussir à s'entendre, à faire les bons choix ensemble sans se prendre le chou. Et donc ça rentre aussi en ligne de compte. C'est des gens avec qui je m'entends bien, c'est des gens que j'apprécie, avec qui je m'entends bien aussi, au-delà de leur qualité musicale. Alors pour Soleil Noir, pas du tout, justement, c'est un des seuls albums où en sachant que on est tous dans des villes différentes, c'est un des seuls albums que j'ai fait où on a tout fait à distance. Voilà. Et après, c'est un studio à Marseille qui a récupéré toutes les pistes, le labo Clandestino, big up au poteau du labo. Et voilà, tous les mix ont été faits là-bas au labo Clandestino à Marseille. Et il a eu beaucoup de boulot parce que c'est vrai qu'il a reçu de la matière de tous les côtés. Il fallait mettre ça en place dans les bons ordres. C'était un gros bordel, mais on est content d'être arrivé à sortir quelque chose. Bah déjà, ça a commencé par une sélection de prod. Avec 12, on a sélectionné déjà un bon nombre d'instrus qui correspondaient à l'univers Soleil Noir. On voulait quelque chose d'assez lunaire, quelque chose d'assez barré, d'assez planant, mais tout en restant dans cette boom bap qu'on apprécie tous les 4, avec des beats bien new-yorkais. Et donc on s'est adressé à des beatmakers qu'on connaissait, comme James Digger, comme Sarbacane qui a produit les 3/4 du projet, comme Gamni. Voilà, beaucoup de beatmakers ont participé aux 2 projets Soleil Noir, donc, vu que le premier sort le 11 novembre. Et donc voilà, ça a commencé par une grosse sélection d'instrus. Après, on a réfléchi aux thématiques. Et donc avec 12, on avait déjà lancé certaines thématiques où les autres MC ont pu se greffer. Et après, il y a eu des thématiques qu'on a trouvées ensemble. Pour que chacun soit impliqué dans le projet. De toutes les manières, il fallait vraiment écouter les volontés de chacun, quoi. Non, je me sens pas mal du tout, mais en fait, j'ai enregistré tellement d'albums d'avance, de projets d'avance, que même si j'arrête de faire du son pendant 3-4 ans, il y a quand même des projets qui sortiront pendant 3-4 ans. Donc, je peux me permettre de me mettre à la retraite temporairement,
Mais c'est vrai que non, moi je suis toujours en train de faire quelque chose. Même si je fais pas de la musique, je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc quoi qu'il en soit, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez hyperactif, donc je peux quand même vite m'ennuyer. Voilà. Ouais, bah après c'est vrai que je suis plutôt jeune, hein, j'ai traversé un peu les époques, donc c'est vrai que je suis là depuis assez longtemps et c'est vrai que j'ai cette image d'ancien, alors que je suis pas du tout vieux en fait, hein, en vrai. Je suis encore frais, j'ai encore du sang à donner, mais ouais, c'est vrai que plus le temps passe, plus je vais avoir cette image d'ancien, surtout avec l'arrivée de toutes les nouvelles générations, tous les rookies qui m'assimilent plus à la musique de leur daron, tu vois. Donc voilà, mais c'est vrai que on va pas se plaindre, le rap est une des seules musiques qui a traversé les époques et les générations, donc on va pas s'en plaindre d'être encore là 20 ans plus tard. Ouais, alors c'est un truc que je suis, mais que j'ai de plus en plus de mal à suivre, parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui arrivent tous les jours, et c'est vrai que pour tout suivre, c'est compliqué. Là, encore aujourd'hui dans le métro, je voyais des affiches de gars qui remplissent des Olympias, et je sais pas qui c'est. Donc voilà, j'ai encore des lacunes à combler, mais c'est vrai que j'essaye de suivre. Et puis voilà, après c'est pas toujours facile entre suivre, apprécier et collaborer avec des gens. Quand tu parlais de Laylo, je me souviens qu'à l'époque Laylo, quand j'ai collaboré avec lui, il n'était pas connu du tout et je me suis bien fait critiquer pour avoir collaboré avec cette nouvelle scène qui est beaucoup plus dans la trap, dans l'autotune, tu vois. Donc il faut savoir arriver à mélanger les genres sans trop tendre la perche pour se faire battre. Voilà. Mais ouais, pour moi, il y a la même énergie. La même énergie, ils ont surtout la dalle que nous, on a un peu perdu. Tu vois, ils arrivent avec la même dalle. Hier, je rencontrais un jeune qui répertorie tous les open mic sur la place de Paris et il me disait qu'il voyait souvent les mêmes têtes à chaque fois. Et c'est un peu comme nous quand on était jeunes, on allait dans tous les open mic. C'est vrai qu'au début, bon, maintenant il y a les réseaux sociaux, mais à l'époque, pour faire de la promo, pour faire parler de soi, il fallait aller sur scène, il fallait aller se confronter aux autres. Si on n'avait pas les moyens de payer des campagnes de pub dans des journaux, dans des radios, des trucs comme ça. Et puis c'est vrai que maintenant, il est plus facile de se faire connaître, mais il est aussi beaucoup plus rapide de se faire oublier. Voilà. Oui. Après, je suis obligé de faire les mêmes sons depuis 20 ans, mais bon, vu que je suis tous les 3-4 mois sur un projet différent, je suis sans arrêt sur scène en vrai. Donc voilà, là j'ai fini une petite tournée en solo et je vais en commencer une avec Altarba au mois de décembre pour un nouveau projet qu'on a en commun. Et après, en 2023, ça va être la tournée avec Soleil Noir. Donc il y a toujours une scène à faire. Bah à l'époque, quand j'étais jeune, déjà, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet tout court, il n'y avait que les radios et les magazines papier. Donc magazines papier qui n'existent plus aujourd'hui, les radios, bon, c'est vrai que les radios rap, à part encore peut-être Skyrock, il y en a de moins en moins, à part des radios, des web radios. Mais sinon, les médias traditionnels que nous on a connus n'existent plus. Donc maintenant, c'est d'autres réseaux, à savoir les réseaux sociaux, les plateformes, Spotify, Deezer, voilà, les sites internet, les sites internet type Bouscapé, enfin tout ce qui fait de la promo. Maintenant, c'est d'autres codes. Le métier est le même, mais c'est les codes qui ont changé en fait. Mais après. Encore aujourd'hui, c'est pas le talent qui fait la différence, c'est malheureusement le nombre d'auditeurs. Et voilà quoi, on voit qu'il y a des gens très talentueux et qui s'en sortent jamais parce qu'ils ont 0 abonnés sur leur chaîne. Et puis on voit des gens beaucoup plus médiocres et qui pètent parce qu'ils ont 1 million d'abonnés. Donc voilà, ça n'a pas changé par rapport à l'époque. Même avec les réseaux sociaux qui peuvent donner beaucoup de visibilité à un artiste, même si tu as le talent, et ben c'est encore compliqué parce qu'il faut quand même avoir les pistons et les budgets. C'est toujours le même propos quoi. Moi, j'ai pas trop de conseils à donner, à vrai dire. Hein. Tu sais, je suis personne pour donner des conseils, et puis surtout que j'ai fait des erreurs, hein, donc dans ma carrière. Donc, je suis personne. Je vais pas donner des conseils aux gens. Maintenant, la chose que je peux leur dire, c'est faites ce que vous aimez. Vous vous en battez les couilles de ce que les gens disent. Et voilà. Maintenant, on peut le voir. Le rap, il est ouvert. Avant, à l'époque où j'ai commencé le rap,
On pouvait pas faire de rap si on venait pas de banlieue parisienne ou de banlieue marseillaise, en gros. Maintenant, ça, cette street crédibilité, comme on appelait ça, c'est fini. Tu peux venir de n'importe où, avoir n'importe quelle vie et faire du rap. L'essentiel, c'est de croire en toi. Juste, change pas d'identité, reste toi-même, te prends pas pour quelqu'un d'autre. Voilà, parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a une très, très, très grosse crise identitaire, aussi bien chez les jeunes Français que dans le rap en général. Les gens s'inventent des vies, les gens s'inventent des crédibilités, les gens s'inventent des rôles. Vous n'avez pas besoin de ça. Restez vous-même. Non, parce que moi, tu vois, c'est exponentiel, ça fait comme ça va lentement. Mais voilà, si ça va lentement, c'est parce que j'ai pas sucé des tubs, désolé, ça va plus lentement. Mais voilà, après, il y a des gens qui font comme ça et que 2 ans après, on ne sait plus qui c'est. Et je pense que c'est plus difficile pour le mental d'une personne de faire comme ça et d'être plus personne le lendemain plutôt que d'y aller tranquillement, tranquillement. Moi, c'est du ski de fond, moi, tu vois, un petit peu mon rap, c'est un peu du ski de fond. Donc, et puis là, j'ai tellement de projets futurs de prévus que j'ai pas prévu d'arrêter avant une bonne dizaine d'années avec tous les projets qui sont en cours, ouais. J'écoute beaucoup de choses, mais moins de rap qu'avant. Et puis c'est mon poteau Olzico qui m'a dit, mais tu sais, quand on fait de la musique à plein temps comme on le fait, on peut plus écouter la musique des autres avec la même neutralité et la même distance qu'on avait avant. Donc c'est vrai que j'ai plus de mal à écouter du rap français. Le fait d'en faire à temps complet, j'ai beaucoup plus de mal à écouter du rap français. Et donc je vais plutôt me rapatrier vers vers des trucs plus généralistes. Par exemple, j'écoute la radio FIP, par exemple, qui peut passer d'un morceau de rap à un morceau de musique classique, à un morceau de soul, à un morceau de salsa. Et moi, je suis assez éclectique, voilà. Après, cette année, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais tout à l'heure, tu me parlais des rookies, de cette nouvelle génération. Moi, il y a un jeune de Toulouse que j'ai vraiment découvert et que j'ai vraiment apprécié, qui s'appelle Deep Kellins. Et voilà, c'est vraiment le projet qui est sorti il y a quelques mois qui m'a beaucoup plu. Bah ouais, après moi c'est vrai que j'ai des artistes que j'écoutais jeunes, plus jeunes, qui m'ont inspiré, qui sont pas rap forcément. Il y a tous les artistes de la soul de Memphis, la Stax, High Records, des gars comme Al Green, des chanteuses comme Mavis Staples. Elle m'a beaucoup influencé. Voilà quoi, moi je suis très influencé soul de Memphis. Voilà, c'est 2 labels, Stax et High Records. C'est un peu la soul avec cette batterie qui est déjà un petit peu hip-hop, tu vois, et des violons qui pleurent. J'adore. Ce que je peux annoncer, c'est la tournée orchestrale avec Altarba au mois de décembre, où on a repris des tracks qu'on avait fait ensemble, mais avec un orchestre philharmonique. Et donc on va faire des dates tout le mois de décembre. Et après, sur 2023, j'ai beaucoup de projets, mais je sais pas dans quel ordre ils vont arriver. Donc, je peux déjà citer un projet avec le groupe qui s'appelle Les Tambours du Bronx. C'est des percussionnistes. C'est un groupe qui existe depuis 30 ans. Pour ceux qui connaissent, c'est des gars qui tapent sur des bidons. Et des punks qui tapent sur des bidons, pardon. Et franchement, le projet qu'on prépare, il est assez chaud. Et puis voilà. Après, j'ai mes projets à moi, perso. J'ai une compile qui est terminée qui s'appelle Swift on paye sa tournée, où j'ai invité une 40aine de rappeurs. Et j'ai un album solo qui est terminé qui s'appelle Narvalo, pour pas changer. Et voilà, après, il y a des albums communs qui sont en cours, comme avec Olzico, là, on a commencé un 2e album commun. Avec mon petit frère, on a monté un groupe qui s'appelle Nuisance, qui est plus dans une vibe rock, même grunge. Voilà. Après, ça sert à rien de trop en sortir si c'est pour faire galérer les gens des années, mais déjà, là, c'est pas mal.